Bienvenue dans cette formation sur le dispositif SIDE. Pendant cette formation, nous vous présenterons le dispositif, comment l'installer chez vous et l'utiliser correctement au quotidien. Ensuite, nous discuterons du protocole de l'étude ActiControl. Tout d'abord, commençons par une introduction sur le dispositif et les objectifs de cette étude. Le dispositif SIDE est un dispositif marqué CE. Il s'agit d'une sorte de montre connectée, mais fournissant des données bien plus précises. Les deux capteurs, qui ressemblent à des montres, permettent d'enregistrer vos mouvements dans un environnement non contrôlé, c'est-à-dire quand vous allez étudier, travailler, voir des amis ou de la famille, quand vous êtes à l'extérieur ou en train de faire des courses ou des tâches ménagères chez vous. Il est important de noter que cette technologie n'inclut pas de GPS. Les capteurs sont seulement capables d'enregistrer comment vous bougez et non où vous êtes, votre vie privée est respectée. Que ferez-vous au cours de cette étude? Nous avons besoin que vous portiez les deux petits capteurs, l'un à la cheville et l'autre au poignet, pendant 3 semaines, tous les 6 mois, sur une période de 2 ans. Vous continuerez de vivre votre vie normalement en maintenant votre routine. Aller au travail, manger, faire du sport, bouger comme d'habitude, même pendant vos week-ends et vos vacances. Le but de l'étude est de comparer votre activité quotidienne avec celle de patients en prenant en compte différents facteurs comme l'âge, le sexe et des caractéristiques physiques comme la taille. Cela nous aidera à évaluer les capacités physiques de ces patients et à améliorer notre compréhension des différentes maladies dont ils souffrent et qui affectent leur mobilité. Parlons maintenant plus en détail de ce qu'est le dispositif SIDE. Que trouverez-vous dans la mallette que vous avez reçue? Quand vous ouvrirez la mallette, vous trouverez sur le côté gauche la station d'accueil avec les deux capteurs positionnés dessus. Capteurs déjà équipés chacun d'un bracelet. Vous noterez que des étiquettes sont fixées sur ces capteurs pour distinguer celui du poignet et celui de la cheville. Cette attribution doit rester la même pendant toute la durée de l'étude. Vous ne devez jamais échanger la position des capteurs parce que cela compromettrait les résultats de l'étude. Sur le côté de la station d'accueil, vous trouverez la prise d'alimentation pour connecter la station au courant électrique et le port Ethernet pour la connecter à Internet. Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter la station à votre box Internet ou à un port Ethernet de votre domicile. Un adaptateur et cordon d'alimentation adapté à votre pays de résidence vous sont également fournis pour connecter la station à une prise électrique de votre logement. Un chasse-goupille et des bracelets de rechange sont disponibles dans le rabat de la mallette pour que vous puissiez laver les bracelets et au besoin les changer. Dans la poche sur le rabat de la mallette, vous trouverez le manuel utilisateur et le guide d'installation rapide. Il y a aussi un document appelé Déclaration de conformité qui indique que ce dispositif est reconnu comme un dispositif médical en Europe, donne des informations techniques et explique que vous pouvez voyager avec ce dispositif, y compris prendre l'avion. Les capteurs et la station d'accueil sont équipés de lumières LED qui indiquent leur statut. La station d'accueil dispose de 3 voyants LED. Les 2 voyants latéraux sont associés au capteur, numéro 1L et 1R sur l'image, tandis que le voyant central correspond à la batterie de la station d'accueil, numéro 2. De plus, chaque capteur est équipé de son propre indicateur LED, numéro 3. Pour ce qui est des LED latérales, en situation d'utilisation normale, lorsque la station d'accueil est connectée à l'alimentation électrique et à Internet, ces LED latérales éclairent en vert de manière continue le matin, indiquant que vous pouvez commencer l'enregistrement. Ces mêmes LED clignotent en vert le soir lorsque vous remettez les capteurs en place sur la station d'accueil. Si vous remarquez qu'une, 2 ou 3 LED ne sont pas vertes, cela signifie qu'il y a un problème et qu'une action est nécessaire de votre part. Vous pouvez consulter le manuel aux pages 14 et 21 pour savoir quoi faire pour résoudre le problème. La même chose s'applique au voyant LED correspondant à la station d'accueil, spécifiquement celui au milieu. Dans des conditions d'utilisation normales, lorsque la station d'accueil est connectée à l'alimentation électrique et à Internet, la LED éclaire en vert de manière continue le matin et clignote en vert le soir lorsque les capteurs sont replacés sur la station. Lorsque l'appareil est en mode dit de déplacement, cette LED centrale clignote lentement en blanc,
ce qui signifie que l'autonomie de la partie supérieure blanche de la station d'accueil est en cours d'utilisation. La LED du milieu doit être vert fixe avant de déconnecter la partie blanche de la partie noire de la station d'accueil pour passer en mode de déplacement. Encore une fois, si vous remarquez que cette LED n'est pas verte le matin, cela signifie qu'il y a un problème et vous pouvez consulter le manuel pour le résoudre. Quant aux LED sur les capteurs, elles clignotent lentement en blanc dès que les capteurs sont déconnectés de la station d'accueil. Cela signifie qu'ils enregistrent votre activité. N'oubliez pas que toutes ces informations sont disponibles dans le manuel fourni, que vous pouvez consulter à tout moment si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Comment installer la station d'accueil chez vous? Veuillez mettre en pause cette vidéo et aller chercher la mallette avec le SIDE. Vous pourrez effectuer les étapes d'installation au fur et à mesure que nous les décrirons. Vous devez trouver un bon emplacement pour la station d'accueil, c'est-à-dire une surface plane, dans un endroit ventilé et sûr, sur une table ou une étagère par exemple. Cet endroit doit être situé près de votre box Internet ou d'un port Ethernet et à proximité d'une prise de courant. Pour connecter la station, suivez ces étapes. Tout d'abord, branchez le cordon d'alimentation fourni dans la prise de la station d'accueil et écoutez le clic indiquant qu'il est correctement connecté. Ensuite, branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale de votre logement. Une fois connectées, les 3 LED centrales de la station d'accueil clignoteront en vert. Puis, procédez à la connexion de la station d'accueil à votre box Internet, modem ou votre prise Ethernet en utilisant le câble Ethernet fourni. Pour retirer les capteurs de la station, vous devrez pousser doucement le loquet transparent sur le côté. Quand vous insérez les capteurs sur la station, assurez-vous que les connecteurs des capteurs sont bien en contact avec les pointes métalliques de la station d'accueil. Vous devrez pousser doucement le loquet également afin de bien positionner le capteur. Si le capteur est correctement positionné sur la station, la LED latérale correspondante clignotera en vert. Les capteurs sont prêts à être utilisés lorsque les 3 LED sont vertes de manière fixe. La station d'accueil doit rester connectée à l'alimentation et à Internet pendant chaque période d'enregistrement, même lorsque vous portez les capteurs. Cela permettra la recharge nocturne des capteurs, le téléchargement automatique des données et le dépannage à distance si nécessaire. Maintenant, parlons du dépannage. Si vous remarquez que l'une des LED sur la station d'accueil est orange fixe, vous devrez procéder à un redémarrage de la station. La première étape consiste à débrancher les 2 capteurs et tous les câbles. Puis, attendez 30 minutes avant de reconnecter tous les câbles et de replacer les capteurs sur la station. Cette procédure complète est expliquée dans le manuel fourni. Si vous constatez que les LED sont toujours orange fixe, vous pouvez contacter le centre pour demander une assistance à distance afin de résoudre le problème. Que devez-vous faire chaque jour pendant les périodes d'enregistrement? Chaque matin, vous devrez vous assurer que les 3 LED de la station d'accueil sont en vert fixe. Cela indique que les données ont été transférées avec succès et que les batteries des capteurs sont entièrement rechargées. Vous pouvez alors porter les capteurs toute la journée, durant toutes vos activités, comme aller au travail ou faire des courses au supermarché. Rappelez-vous que la LED du capteur clignote en blanc, indiquant qu'il enregistre votre activité. Le soir, vous devrez replacer les capteurs sur la station d'accueil. Les 3 LED clignoteront alors en vert, indiquant une bonne connexion et le besoin de recharge des batteries des capteurs. Pendant toute la nuit, la batterie se chargera et les données seront transférées vers le cloud. Veuillez toujours garder à l'esprit que vous devez retirer les capteurs pour toute activité où vous pensez qu'ils pourraient être endommagés ou toute activité impliquant une immersion dans l'eau, comme prendre une douche, un bain ou aller à la piscine, ainsi que pour des examens médicaux spécifiques tels qu'un IRM, une radiographie, un scanner par exemple. Dans ces cas, les capteurs doivent être retirés et placés dans un endroit sûr et immobile, comme sur une table ou dans un sac à dos. Car même s'ils sont placés dans votre poche de pantalon, par exemple, ils enregistreront une activité. Comment devez-vous positionner les capteurs? Les 2 capteurs doivent être portés du côté dominant. Le capteur du poignet doit simplement être porté comme une montre. Le bracelet doit être suffisamment serré pour éviter toute rotation autour du poignet lorsque vous bougez. Le capteur de la cheville doit être placé juste au-dessus de la malléole latérale, du côté externe de la cheville.
Le capteur ne doit pas être au-dessus de la malléole interne. Le bracelet doit être suffisamment serré pour éviter tout mouvement du capteur autour de votre cheville quand vous bougez. Si les capteurs sont mal positionnés, les données peuvent être rejetées ou pourraient invalider les résultats de l'étude. Merci d'utiliser les étiquettes sur les capteurs pour vérifier à quel endroit et dans quelle orientation ils doivent être positionnés. Si un jour vous faites une erreur et que vous échangez les capteurs, ou si vous remarquez au cours de la journée que les capteurs n'étaient pas bien positionnés, veuillez en informer le centre afin que nous puissions en tenir compte pendant l'analyse des données. Veuillez ajuster les bracelets de manière à ce que les capteurs ne glissent pas autour du poignet de la cheville lorsque vous bougez. Les capteurs peuvent être portés directement sur la peau ou par-dessus les vêtements ou chaussures, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Parlons maintenant des déplacements pendant les périodes d'enregistrement. Si vous n'avez pas assez de place dans vos bagages pour emporter la totalité de la mallette, sachez qu'il existe un mode nomade qui peut permettre une semaine d'autonomie sans aucun câble et peut faciliter vos déplacements sur de courtes périodes. En effet, la station d'accueil est constituée de 2 parties qui peuvent être séparées. Avant d'utiliser le mode déplacement, assurez-vous que le LED central sur la station d'accueil est vert fixe pour garantir une semaine d'autonomie. Si c'est le cas, vous pouvez déconnecter la partie blanche supérieure de la partie noire inférieure de la station d'accueil en appuyant sur les 2 boutons sur le côté de la station. Dès que les 2 parties sont déconnectées, la LED centrale sur la partie blanche clignotera lentement en blanc, ce qui signifie qu'elle utilise son autonomie. Vous pouvez ensuite placer la partie blanche de la station d'accueil dans le petit étui de voyage gris clair et le placer dans vos bagages. Lorsque vous chargez les capteurs, vous les replacez comme d'habitude sur la station d'accueil. Les LED latérales clignoteront en vert, comme d'habitude, la LED centrale clignotant en blanc. Le matin, les LED latérales seront vert fixe, comme d'habitude, et la LED centrale continuera de clignoter en blanc. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous reconnecterez la partie blanche à la partie noire de la station. La LED centrale commencera à clignoter en vert, indiquant que la batterie se recharge et que les données collectées sont en cours de transfert. Soyez conscient qu'il n'y aura pas de transfert des données collectées tant que la station est en mode déplacement. Les données resteront stockées dans les capteurs. En fait, c'est la partie noire de la station qui permet le transfert des données. Ainsi, quand vous rentrerez chez vous, vous devrez rebrancher la partie blanche sur la partie noire pour permettre le transfert des données collectées pendant votre voyage. Si vous avez correctement reconnecté les 2 parties de la station d'accueil, la LED centrale clignotera en vert. Évidemment, si vous souhaitez voyager pendant plus d'1 semaine, vous devrez apporter toute la mallette avec les 2 parties de la station et les câbles. Voici quelques informations importantes concernant l'entretien du dispositif. De temps en temps, il est conseillé de nettoyer la station d'accueil pour éliminer la poussière ou des saletés qui pourraient s'y trouver. Tout d'abord, débranchez la station d'accueil de l'alimentation électrique. Essuyez la station d'accueil avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage ménager. Nous vous recommandons de laver les bracelets 1 fois par mois, après chaque période d'enregistrement, à l'aide de savon et d'eau. Étant en contact direct avec la peau, les bracelets peuvent piéger la transpiration et les bactéries, ce qui pourrait provoquer des irritations ou des infections cutanées. Pour plus de confort, les bracelets doivent être complètement secs avant d'être portés à nouveau. Avant de laver les bracelets, vous devrez les retirer des capteurs, car ces derniers ne sont pas étanches. Comment pouvez-vous le faire ? Si vous souhaitez retirer les bracelets, vous trouverez un chasse-goupille dans la mallette, ainsi que des bracelets de rechange. Ce matériel permet de retirer temporairement les capteurs des bracelets pour les laver, ou de remplacer les bracelets s'ils sont trop petits ou cassés. Pour retirer le bracelet, appuyez sur le manchon de l'outil pour faire apparaître la goupille. Ensuite, poussez la barrette dans la direction de la flèche et hors de l'orifice pour retirer le bracelet. Pour remettre le bracelet en place, remettez la barrette dans l'orifice et utilisez le chasse-goupille pour pousser la barrette en place dans la direction de la flèche. Lorsque vous replacez les capteurs sur les bracelets, rappelez-vous que le bracelet fin est pour le poignet et le bracelet large est pour la cheville. Nous savons que nous vous avons communiqué beaucoup d'informations. Rappelez-vous que vous pouvez regarder cette vidéo à nouveau à tout moment. Récapitulons rapidement les points principaux que vous devez retenir. Vous devez trouver un bon emplacement pour la station d'accueil.
Elle doit être sur une surface plane, dans un lieu ventilé et sûr. La station d'accueil doit rester connectée à Internet et à l'alimentation électrique pendant toute la durée d'enregistrement. Chaque soir, les 3 LED sur la station d'accueil doivent clignoter en vert quand vous avez replacé les 2 capteurs sur la station. Et chaque matin, les 3 LED doivent être vertes fixes. Lorsque vous portez les capteurs, le voyant LED doit clignoter lentement. Si un jour, 1, 2 ou 3 LED de la station d'accueil ne sont pas vertes, consultez le manuel pour identifier le problème et la marche à suivre pour le résoudre. Si le problème n'est pas résolu, vous pourriez avoir besoin de redémarrer la station. Si le problème persiste après un redémarrage, vous devez contacter le centre. Rappelez-vous comment porter correctement les capteurs, comme une montre au poignet et au-dessus de la malléole externe à la cheville. Vous devez toujours porter chaque capteur au membre prévu et dans la bonne orientation. N'échangez pas vos capteurs avec ceux d'autres personnes. Merci de retirer les capteurs pendant des activités présentant un risque d'immersion dans l'eau, d'endommager les capteurs ou pendant des examens médicaux spécifiques. Maintenant, vous savez comment utiliser le dispositif. Parlons à présent en détail de ce que nous vous demanderons de faire pendant l'étude. Avec votre investigateur, vous allez définir la date de démarrage de votre première période d'enregistrement. Vous recevrez le dispositif chez vous à la suite de cette formation. Vous commencerez ensuite, comme prévu, à porter un bracelet capteur à la cheville et au poignet du côté dominant, c'est-à-dire du côté de la main avec laquelle vous écrivez. Vous les porterez tous les jours, du matin au soir, pendant 3 semaines, y compris les week-ends. À la fin de cette période, vous recevrez un questionnaire à remplir qui concerne la période pendant laquelle vous avez porté le SIDE et qui porte sur votre état de fatigue, votre état physique, votre activité physique ou tout événement qui a pu avoir un impact sur votre capacité à porter le dispositif et votre avis sur le dispositif. Après une pause, nous vous enverrons un rappel environ 1 mois avant le début de votre période d'enregistrement suivante pour vous demander de reconnecter la station et de recharger les capteurs. Vous porterez les bracelets capteurs à la cheville et au poignet tous les jours, du matin au soir pendant 3 semaines, y compris les week-ends, et remplirez le même type de questionnaire à la fin de la période. Au total, vous enregistrerez votre activité pendant 3 semaines tous les 6 mois sur une durée de 2 ans, soit 5 périodes d'enregistrement. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Par ailleurs, pour chaque période d'enregistrement, si vous n'avez pas pu porter suffisamment le SIDE pendant les 3 semaines, votre centre investigateur vous en informera et vous demandera de porter le SIDE 1 semaine de plus. Vous serez alors libre d'accepter ou de refuser. À la fin de chaque période d'enregistrement, vous aurez un questionnaire en ligne à remplir. À la fin de la dernière période d'enregistrement, et après avoir répondu au questionnaire, votre centre investigateur vous contactera pour organiser le retour du SIDE. Vos données seront analysées et comparées aux données enregistrées par des personnes souffrant de diverses maladies affectant la mobilité et nous aideront à mieux évaluer leur capacité motrice. Quelles sont les principales informations que vous devez retenir de cette formation ? Tout d'abord, nous vous avons montré comment installer le dispositif chez vous en le connectant à l'alimentation électrique et à Internet. Vous avez également appris comment insérer et retirer les capteurs de la station d'accueil. Ensuite, nous avons passé en revue l'utilisation quotidienne du SIDE. Chaque jour, vous ferez attention à la couleur et à l'état des LED sur la station d'accueil et sur les capteurs eux-mêmes pour vous assurer que les batteries sont chargées, que les données ont été correctement transférées et que les capteurs enregistrent. Les 3 LED sur la station d'accueil doivent être vertes fixes le matin, les LED des capteurs doivent pulser lentement lorsque vous les portez, et les 3 LED sur la station d'accueil clignoteront en vert lorsque vous insérez les capteurs en fin de journée. N'oubliez pas que vous pouvez consulter le manuel si les LED indiquent un problème ou contacter le centre. Pendant cette étude de 2 ans, vous devrez porter 2 capteurs, un à la cheville et un au poignet, pendant 1 mois tous les 6 mois. Vous avez la possibilité de vous retirer de l'étude à tout moment. Vous recevrez un rappel avant chaque période d'enregistrement. Vous devez remplir un formulaire après chaque période d'enregistrement.
Votre participation est cruciale pour faire progresser notre compréhension des maladies neuromusculaires et améliorer la qualité de vie des patients. Merci de prendre part à cette étude.